marqué. Moi, j'ai grandi avec une maman couturière qui m'a transmis cette passion. Bonjour Empreinte Magazine. Charlotte Kambea est une femme passionnée par son métier, une maman de 3 enfants, issue d'une famille de 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons, issue d'une famille aimante. Et voilà, j'ai baigné dans une très très bonne ambiance étant petite, et je pense que ça m'a forgée, ça m'a apprêtée pour tout ce qui m'attendait pour le futur. Dans l'apprentissage, les choses étaient plutôt aisées. Vous savez, c'est une fois que vous vous retrouvez dans l'exercice du métier que les difficultés arrivent. Je n'aime pas tellement évoquer les difficultés, mais puisque vous me demandez que j'en reparle, vous savez, quand j'ai eu une bonne partie de ma formation était ici au Congo, parce que je tiens quand même à souligner que nous avons de bons cadres de formation ici. Et je me suis rendue en France pour me perfectionner. Et voilà, j'ai terminé mes études en haute couture avec d'autres choses que j'avais rajoutées comme le patronage, la gradation. C'est une fois qu'on commence à travailler que les difficultés commencent. Vous savez, quand vous êtes africaine, arriver à se faire une place en Europe, ce n'est pas facile du tout. Vous devez bien sûr travailler 3 fois plus que les autres. Vous devez faire vos preuves, montrer ce que vous savez faire. Dieu merci, les qualifications étaient là, la maîtrise de tout ce que j'avais appris était là, sans compter qu'il y avait une partie don qui était en moi aussi. J'ai pu me battre, me faire une place. Ça n'a pas été facile, je pense que je me suis vraiment battue, et la seule arme c'était le savoir-faire. Et ça, j'ai démontré. Ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées. Si je vous parle de mon premier client, j'avais certainement 12 ans. C'était une petite voisine à qui j'ai fait une jupe parce que nous avions une petite fête dans le quartier et elle n'avait pas payé. Hein. C'était juste sa gentillesse et son sourire. Je n'avais pas fait que pour elle d'ailleurs. Si elle écoute cette interview, je pense qu'elle comprendra que c'est d'elle que je parle, mais elle habitait en face de chez moi. Elle était blonde. Elle se reconnaîtra. Et puis je faisais des tenues pour mes sœurs et puis pour toutes les copines des environs. Quand il s'est agi de gagner de l'argent, et ça c'est tellement loin. Je suis dans ce métier depuis presque 40 ans. J'ai habillé tellement de personnes. Je ne me souviens pas de ma première cliente avec précision, mais je peux vous assurer que c'est milieu des années 80 que j'ai eu mes premières clients. Vous voyez que ça remonte à très 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 loin. Et je ne pourrais pas me rappeler avec précision de qui il s'agissait exactement, mais certainement une dame très chic. Je ne sais pas si elle sait que c'était ma première cliente, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Moi qui avais commencé dans un processus d'humanité scientifique, parce que j'ambitionnais de devenir médecin, j'étais très très attirée par les bistouris. Et vous voyez que maintenant, je manipule une autre forme de bistouri, plutôt dans les ciseaux. Mais quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire la mode, je me souviens avoir parlé de mode, exactement, pas de couture. Beaucoup de gens étaient choqués parce que, voilà, mais une fille intelligente qui va aller faire des études de couture, comme on appelait ça, vous savez, c'est très péjoratif, les études de couture, très péjoratif. Voilà, j'étais beaucoup trop intelligente pour faire la couture, c'est pour les filles qui comprennent pas les maths, qui parlent très mal français et qui ont raté donc tout le reste. Donc ils peuvent pas faire ni commercial, ni pédagogie, ni littéraire. Hein. Les sections réservées aux filles et celles qui vont en coupe et couture étaient les moins douées. Eh bien, je vous assure que ce sont des idées reçues. Malheureusement, beaucoup de parents croient encore en cela. Et alors, orientent, vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique, les parents orientent beaucoup les enfants selon ce qu'ils voient. Mais c'est une erreur parce que figurez-vous que c'est une section dans laquelle il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de calculs. Savoir faire une prise de mesure, si vous ne savez pas compter correctement et calculer, vous ne saurez pas le faire. Savoir faire un patronage, même un patronage de base en taille 36 ou 38, vous ne maîtrisez pas les calculs, les divisions, et je parle au millimètre près. Vous ne saurez pas exercer ce métier correctement. Nous calculons tout le temps. Il faut beaucoup de géométrie également. Un métier pour ceux qui ont raté, qui ne savent pas quoi faire d'autre, ben non, ce n'est pas vrai. Je vais vous citer les grands noms de la mode, hein. Vous savez, tous des milliardaires. Je parle de Coco Chanel, d'Yves Saint Laurent, de Christian Dior, que vous connaissez tous du vêtement au parfum. Vous me dites qu'ils ont raté leur vie. Je peux encore changer de métier s'il faut, mais non, je pense vraiment que c'est un métier noble. C'est un art, vous savez. C'est vraiment un art. Et non, on n'a pas du tout raté sa vie quand on fait la couture. Et ce sont vraiment des idées qu'il faut démonter. Et j'espère
J'espère que les jeunes filles à qui on a dit « vous n'êtes pas très futées, mais n'allez pas en couture », si elles me regardent, ça peut leur donner envie de continuer et de persévérer.